Bonjour les radiomodélistes. Cette vidéo va s'intéresser aux récepteurs Spectrum AR367TA et AR367T. Ces deux récepteurs se ressemblent comme deux frères jumeaux, mais pourtant ils cachent de nombreuses différences. Les informations récoltées sur les documents Spectrum et Hobbyzone sont vraiment très pauvres en informations. Les vidéos sur le sujet sont toutes dans la langue de Shakespeare. Je vais donc essayer de vous résumer ce que j'ai pu découvrir après quelques heures de visionnage. Rassurez-vous, je le ferai dans la langue de Pagnol. Le premier récepteur, que l'on nommera 367TA, se retrouve dans les appareils entièrement équipés, prêts à voler, le récepteur étant déjà configuré pour l'appareil en question. Impossible donc de modifier les paramètres d'AS3X ou de Safe, entre autres. Cette situation devient un problème si l'on désire installer ce récepteur dans un autre appareil, dans le cas où l'appareil de départ serait détruit ou si vous l'avez obtenu d'une autre manière. Dans une première partie, je vais vous expliquer comment contourner ce blocage pour pouvoir paramétrer les deux modes de sécurité à votre guise. Et si vous le désirez, pour plus de facilité, dans une seconde partie, je vous expliquerai comment transférer dans le 367TA des nouveaux paramètres définis par le constructeur pour un autre appareil. Le second récepteur, que l'on nommera 367T, 115 € fin 2023 tout de même, vous sera livré lorsque vous achetez le récepteur seul. Dans ce type de récepteur, tous les paramètres sont modifiables. Les paramètres d'AS3X et de Safe sont malgré tout définis par défaut. Il sera également possible, comme pour le 367TA, de transférer les paramètres définis par le constructeur pour un type d'appareil donné dans un 367T. Cela évitera de faire de grossières erreurs si vous n'êtes pas sûr de vous. Avant d'aller plus loin, et pour mieux comprendre ce que nous allons faire par la suite, nous allons nous pencher sur les rôles respectifs de la radio et du récepteur. Si le récepteur n'est pas connecté à la radio, l'écran de la radio ne montre pas la ligne programmation en avant, comme nous allons le voir. Par contre, si l'on connecte le récepteur à la radio, cette ligne apparaît. J'en ai donc conclu que tout ce que nous faisons hors connexion s'enregistre sur la radio et tout ce que nous faisons sous l'onglet Programmation en avant s'enregistre sur le récepteur. Cela semble évident, mais c'est tout de même mieux quand on l'a dit. Comme nous allons le voir, si nous réalisons l'appairage, et que l'on va voir ce qui se passe dans les menus, on voit apparaître la ligne Programmation en avant. Donc tout ce que nous ferons sous cet onglet sera enregistré dans le récepteur et y restera. Il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire à la pratique. Commençons par nous intéresser au 367TA. Pour débloquer le récepteur, il suffit de mettre à jour le programme interne. Cette mise à jour sera effectuée à l'aide d'un ordinateur.
La première des choses à faire est donc de commander le fil de liaison qui reliera le récepteur position data à une prise USB de l'ordinateur. Son nom, SPA3065 chez Spectrum. Difficile à trouver, fin 2023. Je l'ai commandé sur Amazon, près de 50 € tout de même. Tous les sites spécialisés dans le modélisme étaient en rupture. En attendant de le recevoir, ce câble, vous pourrez toujours vous enregistrer, si ce n'est déjà fait, sur le site spectrum.com. Toujours en attendant le câble, vous pourrez enregistrer votre radio, si ce n'est déjà fait. Pour cela, il faut cliquer sur Soutien, Mon Spectrum, bien sûr on est d'accord, et là, vous avez un menu vous permettant d'enregistrer ici les nouveaux produits. Pour ma part, j'avais enregistré ma radio et quelques récepteurs en ma possession. Vous pourrez également, en attendant le câble, télécharger le programme qui nous servira à programmer par la suite les récepteurs. Le programme, vous le trouvez ici, case Spectrum, programmeur PC Spectrum, vous cliquez dessus, et après une brève présentation, vous pourrez ici télécharger le programme et l'installer sur votre ordinateur. Pour bénéficier des mises à jour, il vous faut au préalable enregistrer votre récepteur sur le site Spectrum à la rubrique Mon Spectrum, My Spectrum. Par contre, pour pouvoir enregistrer votre récepteur à cet endroit-là, il vous faut connaître son numéro de série. Ce numéro de série vous sera présenté lorsque vous aurez connecté votre récepteur à l'ordinateur. Et cette connexion se fait grâce au logiciel que vous avez téléchargé et installé, Spectrum Programmer. Je le présente ici. Et ici, vous pouvez voir qu'aucun accessoire n'est connecté. Donc la première des choses à faire est de connecter la prise USB du cordon à l'ordinateur. C'est ce que je fais. Là, je vois apparaître que le câble est connecté. Par contre, pas l'accessoire. C'est normal, il n'est pas branché. Donc, je le branche. En respectant le plus, le moins et les données sur le port data. Voilà, il est branché. Il est branché et pourtant, ici, on me dit toujours pas d'accessoire connecté. La raison en est simple, c'est que je n'ai pas branché de SC, donc le récepteur n'est pas alimenté et l'ordinateur ne le voit pas. Pour l'alimenter, on va cliquer sur la case ici Power Cable. Je reçois un message qui me demande de vérifier qu'il n'y a pas une double alimentation. Donc c'est le cas. Et je vais dire, effectivement, je désire que l'ordinateur alimente mon récepteur. Ici, j'ai deux possibilités. Celle-ci demande à la liaison de conserver les données présentes dans le récepteur. Celle-ci, on la verra un peu plus tard. Donc pour le moment, je vais cliquer sur celle-ci. Et la liaison s'est effectuée. On voit ici câble et accessoires connectés. Je clique donc sur le modèle qui m'est présenté, c'est le mien. Je clique sur mise à jour du software. Ce récepteur, évidemment, il est déjà déclaré sur mon espace Spectrum. Par contre, ici,
vous pouvez voir le numéro de série de mon récepteur. C'est ce numéro-là qui vous servira à enregistrer votre récepteur sur le site Spectrum. Avant la connexion, je conseille de débrancher tous les cerveaux du récepteur ainsi que l'ESC. L'alimentation du récepteur se fera par la prise USB de l'ordinateur. Cela permet de connecter et de déconnecter le récepteur d'un simple clic. Avant de mettre à jour, je conseille de noter les valeurs présentes dans le récepteur lors de l'achat. Vous pourrez ainsi les définir manuellement après la mise à jour, puisque vous aurez la possibilité de changer les valeurs par défaut de la configuration d'usine à votre guise. Ces opérations étant effectuées, vous pourrez mettre à jour votre 367 TA. Vous pourrez faire les manipulations suivantes en connectant seul le récepteur au cordon venant de l'USC alimenté et en connectant le récepteur à la radio. Par sécurité, après avoir lié votre récepteur à votre radio, il est préférable, surtout s'il n'était pas neuf, de recharger la configuration usine. Vous voilà en possession d'un 367 TA débloqué et prêt à fonctionner sur tout appareil, quelle que soit sa marque et son modèle. Passons à la deuxième partie, toujours pour le récepteur 367 TA. Dans cette partie, je vais vous montrer comment télécharger dans votre récepteur les paramètres définis par le constructeur pour votre modèle. Pour cela, il vous faut vous rendre sur le site Spectrum, rubrique téléchargement, choisir votre récepteur préféré et dans la liste qui vous est présentée, choisir votre modèle s'il existe. Par exemple, Consando Evolution. Il ne vous reste plus qu'à le télécharger. Ça y est, il s'est téléchargé. Il nous faut maintenant l'envoyer, ce fichier, dans le récepteur. Pour cela, vous aurez besoin du répertoire téléchargement. Vous aurez besoin ici du programme Spectrum Programmeur ouvert et par un glisser-copier, vous déplacez dans le programme Spectrum Programmeur le modèle concerné. Une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à connecter votre récepteur et surtout dire d'utiliser les données du computer, c'est-à-dire de l'ordinateur. Donc je clique ici et il télécharge dans mon modèle le fichier de données prévu pour le Consando Evolution. Votre 365 TA a reçu donc les paramètres définis par le constructeur, en l'occurrence eFlight, pour votre appareil. Moi j'avais choisi le Consando Evolution. Par contre, il me semble que le récepteur est à nouveau bloqué, au moins partiellement. Mais pour le débloquer, vous connaissez très bien la manœuvre maintenant. Parlons maintenant du récepteur 367T. Comme pour le TA,
il vous faudra enregistrer le récepteur sur le site Spectrum, mettre à jour le logiciel et une fois connecté à la radio, charger les paramètres d'usine si le récepteur n'était pas neuf. Si votre appareil était listé dans la liste, vous pourrez, de la même façon que pour le 367TA, charger les paramètres propres à votre appareil dans le récepteur. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, il ne vous reste plus qu'à définir manuellement les paramètres. Le gain pour la S3X, les angles maxi pouvant être pris par votre appareil pour le mode Save. Une chose très importante à ne pas oublier, l'orientation de votre récepteur dans l'appareil. Ne pas oublier non plus le choix de l'interrupteur pour basculer entre les différents modes. En général, on utilise l'auxiliaire 2 commandé par l'interrupteur B. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné sur ce que vous cherchiez. C'est tout simplement la vidéo que j'aurais aimé trouver le jour où j'ai voulu débloquer mon 367TA pour l'utiliser sur un autre appareil après le crash de mon V1200 qui a fini au rebut. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je vous souhaite de bons amusements. Comme mentionné au début de la vidéo, je vais vous parler maintenant de la cerise sur le gâteau. Lorsque j'ai commencé le radiomodélisme, il n'y a pas si longtemps que cela en fait, je pensais que les dispositifs de sécurité, et en particulier le safe, étaient propres à la marque E-Flight, puisque la majorité des appareils construits par la marque en étaient prévus. Grosse erreur de ma part. Je sais maintenant que cette particularité, qui permet de se sortir de situations scabreuses et d'éviter ainsi des crashs destructifs, n'était pas intégrée aux appareils, mais était le résultat du couple récepteur plus radio Spectrum. Si vous avez suivi la vidéo jusque-là, vous savez maintenant que tout appareil, quelle que soit sa marque ou son modèle, peut être équipé d'un AS3X ou du Safe. Seule condition, avoir une radio Spectrum, peut-être pas trop vieille, et un récepteur prévu pour gérer ces deux options. Je dois avouer que mes appareils ont été sauvés à plusieurs reprises par le Save. On pourrait même parler quelquefois de récupération miraculeuse. Je peux donc dire que Spectrum m'a fait économiser pas mal d'argent. Encore une fois, bon vol, bons amusements, en sécurité.